Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui je veux te parler de quelque chose d'important. Hier, j'ai essayé de commander un café, et devine quoi? J'ai complètement oublié comment dire « avec du lait ». Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, laisse-moi deviner. Tu as trop réfléchi, non? Tu as pensé à la grammaire, aux conjugaisons, et finalement tu n'as rien dit? Exactement. Mon cerveau a dit « Attends, c'est avec ou de? C'est du lait ou de lait ?» Et pendant que je réfléchissais, la personne au comptoir me regardait bizarrement. Finalement, j'ai juste pointé le lait avec mon doigt. Et c'est parfait. Tu as communiqué, non? C'est ça l'important. Chers auditeurs, combien de fois vous bloquez comme ça? Écrivez-nous en commentaire. Est-ce que vous pensez trop quand vous parlez français? Gabriel, tu sais ce qui est drôle? Quand je parle avec mes amis en français, je ne pense jamais à la grammaire. Je dis juste ce qui me vient à l'esprit. Mais quand je suis dans un magasin ou au restaurant, soudain, je deviens nerveux. C'est normal, mais écoute, les enfants français, ils ne connaissent pas la grammaire quand ils commencent à parler. Ils disent « je vais au parc » sans savoir pourquoi c'est « o » et pas « à le ». Ils parlent naturellement. Tu as raison, mon neveu, il a 4 ans. Il dit « je veux ça tout le temps ». Personne ne lui a expliqué que « vouloir » est un verbe du 3e groupe. Il l'utilise simplement. Voilà, alors aujourd'hui, on va pratiquer ensemble sans penser. On va juste parler. Antoine, imagine, tu es dans un café, qu'est-ce que tu veux? Je veux un café crème, s'il vous plaît. Ah non, attends, je voudrais... Oh non, je recommence à trop penser. Stop, les deux sont corrects. Je veux, c'est direct, je voudrais, c'est plus poli. Mais les deux fonctionnent, le serveur comprend, c'est ça qui compte. Auditeur, quelle phrase vous utilisez? Je veux ou je voudrais? Dites-nous. Tu sais, Gabriel, parfois je pense que mon plus grand problème, c'est que je traduis dans ma tête. Je pense en anglais, puis je traduis en français. Ça prend trop de temps. Ah oui, la traduction mentale, c'est l'ennemi numéro 1. Quand tu penses « I want to go to the store », tu perds du temps à chercher chaque mot en français. Mais si tu penses directement « je vais au magasin », c'est rapide. Mais comment je peux arrêter de traduire? C'est automatique pour moi maintenant. Commence petit. Pense en français pour les choses simples. Par exemple, quand tu vois une pomme, ne dis pas « apple » dans ta tête. Dis « pomme ». Quand tu as faim, pense « j'ai faim », pas « I am hungry ». Petit à petit, ça devient naturel. D'accord, essayons maintenant. Je regarde autour de moi. Je vois une table, je vois une chaise, je vois une fenêtre, je vois la rue. Hey, c'est plus facile que je pensais. Tu vois, et tu n'as pas pensé à la grammaire une seule fois. Tu as juste parlé. C'est comme ça qu'on apprend une langue. On l'utilise, on fait des erreurs, on continue. Gabriel, laisse-moi te raconter une histoire drôle. La semaine dernière, j'ai dit à quelqu'un « je suis chaud » parce que j'avais chaud. Il a commencé à rire. Oh non, Antoine, je suis chaud. En français, ça veut dire quelque chose de très différent. On dit j'ai chaud quand on parle de la température. Je suis chaud, c'est une expression un peu embarrassante. Oui, maintenant je le sais. Mais tu vois, j'ai fait une erreur, j'ai appris, et maintenant je ne vais jamais oublier. Les erreurs, c'est important. Exactement. Chers auditeurs, racontez-nous vos erreurs drôles en français. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend le mieux. Et souvent, les gens sont très gentils. Et ils comprennent que vous apprenez. Gabriel, parlons de quelque chose que beaucoup de gens trouvent difficile, les conversations rapides. Quand les Français parlent vite entre eux, je suis complètement perdu. Ah oui, la vitesse. Mais tu sais quoi, même les Français demandent pas parfois « tu peux répéter ?» ou « plus lentement s'il te plaît ». Ce n'est pas grave de ne pas tout comprendre. Vraiment? Même les Français? Bien sûr, parfois quelqu'un parle avec un accent différent ou utilise des mots que tu ne connais pas. C'est normal de demander. En fait, c'est une bonne façon de continuer la conversation. Alors si je suis dans une conversation et je ne comprends pas, je peux juste dire « Pardon, je n'ai pas compris ?» Absolument. Ou tu peux dire « qu'est-ce que ça veut dire ?» ou « peux-tu expliquer ?» Les gens aiment t'expliquer. Ça montre que tu es intéressé. C'est rassurant. Donc je n'ai pas besoin de tout comprendre parfaitement? Non, personne ne comprend tout parfaitement, même dans sa langue maternelle. L'important, c'est de communiquer, d'échanger des idées. La perfection, ça n'existe pas. Gabriel, j'ai une question. Quand je lis en français, je comprends beaucoup. Mais quand je parle, c'est différent. Pourquoi? Parce que lire et parler, ce sont des compétences différentes. Quand tu lis, tu as le temps. Tu peux relire. Mais quand tu parles, c'est en temps réel. Il n'y a pas de bouton pause. Donc je dois pratiquer à parler plus, pas seulement lire? Exactement. Et tu sais comment pratiquer? Parle à toi-même
Oui, je sais, ça semble bizarre. Mais raconte ta journée en français. Décris ce que tu fais. Je prépare le petit déjeuner, je mets du pain dans le grille-pain, je bois mon café. Simple. Tu fais ça, Gabriel? Tout le temps, quand je cuisine, je dis tout en français. Je coupe les tomates, j'ajoute du sel. Ça sent bon. Personne ne m'écoute, mais ça m'aide à penser en français. D'accord, je vais essayer, même si mes voisins pensent que je suis fou. Tes voisins vont juste penser que tu es passionné. Et chers auditeurs, essayez aussi. Parlez en français quand vous êtes seul, dans la voiture, dans la douche, en marchant. C'est une pratique gratuite et privée. Gabriel, parlons aussi de la peur. Parfois, j'ai peur de parler français parce que je pense que les gens vont se moquer de moi. Cette peur, beaucoup de gens l'ont. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la plupart des gens admirent quand quelqu'un apprend leur langue. Ils sont contents? Pas critique. Tu crois vraiment? J'en suis sûre. Pense-y. Si quelqu'un apprend ta langue maternelle et essaie de te parler, tu te moques ou tu es impressionné. Tu es impressionné, non? C'est vrai, je serais content qu'ils essaient. Voilà, c'est pareil pour le français. Les Français sont généralement très encourageants quand tu essaies de parler leur langue, même avec des erreurs. Alors, je ne devrais pas avoir peur de faire des erreurs? Non, les erreurs montrent que tu essayes, et c'est courageux d'essayer. Chers auditeurs, n'ayez pas peur, lancez-vous, parlez même si ce n'est pas parfait. Gabriel, j'ai remarqué quelque chose. Quand j'arrête de penser à la grammaire et que je me concentre sur le message, c'est plus facile. Bien sûr, parce que la communication, c'est transmettre un message, pas réciter des règles de grammaire. Si tu veux dire « je suis fatigué », dis-le, même si tu dis « je suis fatigue » sans l'accent aigu, les gens comprennent. Donc le message est plus important que la forme? Au début, oui, la forme viendra avec le temps et la pratique. Mais si tu bloques à cause de la forme, tu ne communiques jamais. C'est logique. Comme les bébés, ils disent « moi veux eau » et tout le monde comprend, même si ce n'est pas grammaticalement correct. Exactement. Et petit à petit, ils apprennent à dire « je veux de l'eau », mais au début, « moi veux eau » fonctionne parfaitement. Alors je dois penser comme un bébé? En quelque sorte, sois curieux, essaie, ne te juge pas trop, les bébés n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils parlaient avec confiance. Auditeurs, êtes-vous prêts à parler avec la confiance d'un enfant? Dites-nous. Gabriel, donnons quelques exemples pratiques. Si je suis au restaurant et je veux de l'eau, je dis simplement « de l'eau s'il vous plaît ». Parfait. Tu peux aussi dire « je voudrais de l'eau » ou « est-ce que je peux avoir de l'eau » Toutes ces phrases fonctionnent. Choisis celle qui te semble naturelle. Et si je veux payer, je dis « l'addition s'il vous plaît ». Oui. Ou je peux payer. Ou même juste l'addition avec un geste simple, facile, c'est. C'est vraiment pas compliqué quand on ne pense pas trop. Voilà le secret, ne pense pas trop. Utilise les mots que tu connais. Combine-les simplement, tu crées des phrases. Ça marche. Et si je ne connais pas un mot? Décris-le. Si tu ne connais pas fourchette, dis la chose pour manger avec un geste. Les gens vont comprendre et te donner le mot. Ah, c'est malin. Donc je peux toujours communiquer, même sans connaître tous les mots? Absolument. La créativité est ton ami. Utilise tes mains, ton visage, les mots que tu connais. Combine tout ça et tu communiques. Gabriel, je me sens déjà plus confiant. C'est incroyable comment parler de ça m'aide. C'est ça le but, chers auditeurs de Wow Spoken French. On espère que vous vous sentez aussi plus confiant maintenant. Rappelez-vous, ne pensez pas trop. Parlez naturellement. Utilisez les mots que vous connaissez. Faites des erreurs, apprenez de ces erreurs. Et surtout, amusez-vous. Le français, c'est une belle langue. Mais c'est aussi une langue pour communiquer, pour partager, pour connecter avec les gens. Ne laissez pas la peur ou la perfection vous arrêter. Pratiquez tous les jours un petit peu. Parlez à vous-même. Pensez en français. Utilisez le français dans votre vie quotidienne. Ça va devenir de plus en plus naturel. Et n'oubliez pas, chaque personne qui parle français aujourd'hui était un débutant un jour. Même les Français ont appris à parler quand ils étaient bébés. Alors, chers auditeurs, quelle est votre plus grande difficulté avec le français? Écrivez-nous en commentaire. On veut savoir. Et racontez-nous une situation où vous avez arrêté de trop penser et vous avez juste parlé. Comment ça s'est passé? On est curieux. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a aidé à voir le français différemment. N'oubliez pas, le français, ce n'est pas une montagne impossible à grimper. C'est un chemin que vous parcourez un pas à la fois. Et chaque pas compte. À bientôt sur Wow Spoken French. Continuez à pratiquer, continuez à parler et surtout, arrêtez de trop penser. Au
revoir, chers auditeurs. Bonne journée et bon courage avec votre français. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.